Aujourd'hui, on se retrouve pour une théorie. Donc, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de théorie, mais j'avais plus trop d'idées. Et puis, là, récemment, j'ai eu 2-3 idées de nouvelles théories. Donc, vont arriver bientôt. J'espère vous les faire le plus rapidement possible. Mais ça prend longtemps à faire les théories côté montage. Voilà. Donc, cette théorie va être sur les chercheuses de talent. Et plus précisément sur leur marque de beauté. Bon, je pense que vous savez tous à quoi ressemble la marque de beauté des chercheuses de talent. Donc, on voit qu'elles se ressemblent énormément, mais qu'elles sont pas pareilles. Et justement, on va voir leur différence qui va nous emmener à une théorie. Enfin, ça va nous emmener à 2 théories, mais la deuxième est vraiment petite et en plus, elle rejoint la première. Donc, on va dire que c'est une seule théorie. Donc déjà, le point commun à toutes les marques de beauté, c'est le blason en quelque sorte des chercheuses de talent, qui est composé de 3 couleurs. Mais c'est la deuxième partie qui nous intéresse le plus, vu que c'est cette partie-là qui est différente, vu qu'aucun poney n'a la même marque de beauté, il fallait bien que les chercheuses de talent aient une marque de beauté différente des unes des autres. Mais c'est pas choisi au hasard, je pense que vous l'aviez remarqué. Donc on a la marque de beauté d'Apple Bloom qui est un cœur dans une pomme, la marque de beauté de Sweetie Belle qui est une note de musique dans une étoile, et la marque de beauté de Scootaloo qui est un éclair dans une aile. Donc je pense que vous le saviez, mais pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, même si je pense que pratiquement tout le monde l'a vu, la partie rose-rouge représente Apple Bloom, la violette pâle Sweetie Belle, la violette Scootaloo. Donc chaque poney est représenté dans cette marque de beauté. Voilà, je pense que tout le monde l'avait remarqué que c'était pour ça qu'il y avait 3 couleurs. Ça se voit assez bien. Mais voilà, peut-être qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas vraiment réagi aux couleurs. Donc maintenant, on va s'intéresser à ce qu'elles signifient pour chaque poney. Donc on va commencer par Scootaloo. Donc l'éclair, je pense que ça symbolise que Scootaloo aime la vitesse. Voilà, éclair, vitesse. Et l'aile, alors soit pour signifier que c'est une Pégase, et dans la chanson À tout cœur vaillant, euh, on comprend bien que voilà, chaque chercheuse de talent représente un type de chaque poney, et voilà, ils sont quand même amis, même si elles sont différentes, enfin, bref, tout le tralala quoi. Donc soit ça représente ça, soit ça représente le futur, pour nous dire que plus tard Scootaloo elle arrivera à voler, vu que pour l'instant elle a un peu de mal à s'envoler. Maintenant passons à Sweetie Belle. Donc la note de musique, ça représente la musique, logique. Voilà, parce qu'on a compris assez rapidement que Sweetie Belle, elle aimait chanter, donc voilà. Et l'étoile, pareil, il y a deux trucs. Donc, soit ça représente le fait que ce soit une licorne, pareil que pour Scootaloo, hein, que voilà, c'est la seule licorne des chercheuses de talent. Donc voilà, ça représente ça. Ou alors, ça représente bah, que plus tard, elle sera célèbre. Voilà, parce qu'une étoile, souvent, on l'associe à la célébrité. Donc ça pourrait être aussi pour ça. D'ailleurs, si on change les couleurs de la marque de beauté, ça fait la marque de beauté de l'une de mes autres OC. Mais bref, on s'en fout. Donc pour Apple Bloom, je suis désolée, mais j'ai zappé de mettre... de faire le montage pour Apple Bloom. Du coup, il n'y aura pas d'image d'Apple Bloom, mais je vais quand même vous dire ce que ça représenterait. Donc, le cœur, peut-être parce que Apple Bloom, c'est en quelque sorte elle qui est au centre du groupe, au cœur du groupe des chercheuses de talent, parce que déjà c'est elle qui l'a fondé en quelque sorte. Et puis l'épisode où elle crée le groupe des chercheuses de talent, il est centré sur Apple Bloom. Et puis à chaque fois que les chercheuses de talent elles marchent,
c'est toujours Apple Bloom qui est devant et au milieu, la plupart du temps en tout cas. Donc voilà, c'est en quelque sorte, c'est pas vraiment la chef, mais voilà, celle qui est au centre du groupe. Du coup, voilà, un cœur parce que c'est elle qui, en quelque sorte, réunit tout le monde. Donc voilà, pareil sur les fanarts, pratiquement tout le temps, Apple Bloom, elle est au milieu. Donc voilà, voilà. Et pour la pomme, bah pareil, encore deux solutions. Soit la pomme parce que ça signifie qu'elle est un poney terrestre, euh, soit parce que bah, fait partie de la famille Apple, donc fallait que ce soit une pomme. Voilà. Soit c'est les deux, voilà, parce que bah, la famille Apple c'est des poneys terrestres, donc voilà, enfin, il y a quand même un lien entre tout ce bazar quoi. Donc voilà, donc du coup, il y a quand même quelque chose qui ressort. C'est que déjà, il y a deux marques de beauté en une. Donc il y a la marque de beauté des chercheuses de talent, donc le blason. Et il y a la marque de beauté Violette, qui appartient, elle, à chaque poney. Et bah, ça fait quand même deux talents, parce qu'il y a le blason pour le talent d'aider les personnes. Et le talent, après, vraiment, à chacune, euh, bah, qui est l'autre partie de la marque de beauté. Après, justement, par rapport à cette deuxième partie, on voit que la partie violette claire, ça représente vraiment leur talent à elles, en quelque sorte. Et la partie violette foncée, alors du coup, à chaque fois, il y avait deux théories euh, sur leur signification. Donc, soit c'était à chaque fois que c'était poney terrestre, licorne et pégase. Euh, donc voilà, il n'y a pas trop de trucs à expliquer là-dessus. Je pense que vous avez compris que le rapprochement que je veux faire. Euh, donc voilà, que chacune est un poney différent et tout le bazar là. Euh, ou alors que ça représentait leur futur. Euh, donc Apple Bloom, je ne l'ai pas vraiment mentionné, mais ce serait aussi peut-être qu'elle elle aiderait en quelque sorte sa famille, ou elle s'intégrerait vraiment, enfin, même si elle est vraiment intégrée dans sa famille, mais qui aurait un truc avec sa famille un peu plus tard. Donc voilà, et vu que sa marque de beauté, enfin, cette partie de la marque de beauté est derrière, vu que c'est derrière, c'est plus tard, enfin voilà, et bah, ça voudrait peut-être dire que c'est quelque chose qui va se passer plus tard. Bon, après, c'est pas vraiment à ça que ça sert une marque de beauté, hein, parce que voilà, ça représente leur talent. Mais les chercheuses de talent ont une marque de beauté assez spéciale, déjà parce qu'elles l'ont obtenue en même temps. Bon, vous allez me dire que Twilight, Applejack et tout le bazar, là, elles l'ont aussi obtenu en même temps. Mais c'est pas pareil, elles l'ont obtenu vraiment en même temps, ensemble. Donc voilà. Donc déjà, ça c'est assez spécial. En plus que bah, y ait deux marques de beauté en une, même limite, il y a trois marques de beauté en une, hein. Il y a la partie blason, il y a la partie violette claire et la partie violette foncée. J'ai mis la partie violette foncée et la partie violette claire ensemble parce que voilà, après c'était les galères, mais limite il y a trois marques de beauté en une. Bon, après vous allez me dire que je vais chipoter, hein, parce que ça reste une marque de beauté et puis fallait qu'il y ait toujours un lien, etc. Mais n'empêche que c'est des talents différents, donc c'est des marques de beauté différentes, hein, voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette théorie, parce que j'ai fini le point théorique en quelque sorte, euh, parce qu'après j'ai remarqué un petit truc pas hyper important, mais bah il y a quand même une petite théorie dessus, ça sort un peu de cette théorie-là. Mais voilà, enfin bref, je vais arrêter de parler parce que sinon je vais vous ennuyer. Donc cette chose, c'est que dans l'épisode, je sais plus comment il s'appelle, je retiens jamais les noms des épisodes, hein, donc c'est l'épisode où les chercheuses de talent organisent un sorte de clan, enfin de trucs pour aider les autres poneys à avoir leur marque de beauté. Et que dans cet épisode-là, là, il y a un poney qui
un petit poulain là qui s'incruste et qui veut pas avoir de marque de beauté. Enfin, je pense que vous avez compris. Et ben il y a un moment, je pense que je suis pas la seule à l'avoir remarqué parce que ça se voit, c'est hyper rapide mais ça se voit. Il y a une ponette qui a un truc sur le flanc, enfin a une marque de beauté qui ressemble à celle des chercheuses de talent. Donc là c'est la rose. Euh, Oui, mais je suis pas d'accord, hein. Ça pourrait être un cœur ou un truc comme ça qui apparaît sur le flanc, hein. C'est pas forcément la marque de beauté des chercheuses de talent là. Eh bien justement, ça tombe bien que tu dises ça, parce que j'ai zoomé sur cette image et on aperçoit que en fait c'est vrai, on remarque pas trop que c'est la marque de beauté des chercheuses de talent, donc celle que j'ai zoomée c'est celle qui est la plus grosse, celle qui est le plus en bas. J'aurais dû vous faire ça en plusieurs étapes, hein, parce que là, vous allez absolument rien comprendre. C'est celle où on voit Pipsqueak juste à côté. Donc ça, c'est celle que moi j'ai agrandie. Et on peut voir que ça ressemble pas trop à celle de Scootaloo, que là, moi aussi, c'est celle que j'ai agrandie, donc qui est juste à côté. Donc ça ressemble pas trop, c'est vrai que ça pourrait être un cœur ou je sais pas, une tête de loup rose, je sais pas, enfin un truc comme ça. Mais j'ai réussi à trouver sur internet quelqu'un qui avait vu la même chose que moi, qui pensait la même chose que moi, que c'était la marque de beauté des chercheuses de talent. Et cette personne-là a réussi à zoomer de meilleure qualité. Et là, par contre, ça ressemble à celle de Scootaloo. Alors, du coup, je sais pas si cette personne a fait un montage ou un truc comme ça et qu'en fait c'est pas vrai, y a pas une marque de... Enfin, si, il y a une marque de beauté parce que ça se voit dans l'épisode. Mais il n'y a pas de... c'est pas cette marque de beauté-là. Ou alors il y a vraiment cette marque de beauté-là. Et de toute manière, moi, c'est vraiment pourri la qualité des trucs que je zoome. Donc voilà, et ça se voit, c'est de meilleure qualité et ça ressemble à la marque de beauté des chercheuses de talent. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ok, je m'en vais. Donc du coup, si c'est vrai, euh, admettons que ce soit vrai, donc soit c'est bien une erreur d'animation, soit plus tard, cette ponette va se joindre aux chercheuses de talent. Donc on va dire que c'est un petit signe. Souvent ils font ça dans les dessins animés de Disney, ils font un petit signe dans des films. Et pour dire un sorte de petit clin d'œil au prochain film qui va sortir. Bon, perso ça m'étonnerait, mais peut-être. Bon, je pense plus que c'est une erreur d'animation quand même. Euh, mais voilà, il y a des théories qui peuvent se mettre là-dessus, hein, quand même. Donc voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Euh, N'hésitez pas aussi à me dire vos théories à vous sur la marque de beauté des chercheuses de talent. Sur ma dernière aussi, avec la marque de beauté qui se tape l'incruste. Euh, et, et puis si vous avez d'autres théories sur recherche de talent ou si vous avez une théorie que vous voudrez que je fasse en vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà.